Vous écoutez Game of Ecom. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Game of Ecom. Je suis Guillaume de Perroy, consultant CRO. J'aide les sites e-commerce à transformer leurs visiteurs en clients. Dans Game of Ecom, nous parlons du monde du e-commerce à travers l'expérience des acteurs du secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëtan Billan, gérant de la marque Missègle. Bonjour Gaëtan. Bonjour Guillaume. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours et comment vous en êtes arrivé au poste de gérant de Missègle? Alors moi j'ai baigné dedans. J'ai 38 ans Missègle en fait c'est une histoire familiale. C'est mes parents qui ont créé la marque Missègle il y a une grosse quarantaine d'années. Alors l'origine de la marque est un peu atypique, donc je me permets d'en parler un petit peu, parce qu'en fait mes parents étaient, ingénieurs agronomes, donc ils sortaient d'une école d'agriculture. Et leur idée, c'était d'avoir une production fermière et d'arriver jusqu'au produit fini et faire de la vente directe. Donc ça, c'était dans les années 80. Rapidement, ils se sont mis à la VPC, la vente par correspondance, donc sur les modèles de la Redoute ou des Trois Suisses qui marchaient à l'époque, donc très tourné papier. L'internet est arrivé, pour nous, en tout cas au milieu des années 2000. On a commencé à basculer, une partie de nos ventes là-dessus, mais on est encore, voilà, maintenant, toujours, entre les canaux, enfin, on est vraiment omnicanal, quoi. On a une boutique d'atelier, on a un site internet qui représente la moitié de notre chiffre et encore, un envoi de catalogue papier, et du téléphone avec une proximité avec notre clientèle très forte. Voilà pour l'histoire un peu générale de Missègle et donc moi, quand je dis que j'ai baigné dedans, c'est que voilà, j'ai grandi forcément dans l'histoire, de tout ça, et ça fait 15 ans que je suis salarié, enfin, de manière effective, enfin, vraiment à travailler dans la société. J'ai occupé différents postes. Au début, j'ai géré la logistique, ensuite j'ai repris le système d'information. À partir de là, le système d'information, j'ai repris la partie, web. Enfin, j'ai développé la partie web, hein, ça n'existait pas, avant que j'arrive. Hem, de là, j'ai repris une partie de la production, des achats et ce qui m'a amené, un peu naturellement à la direction générale, ce que j'occupe aujourd'hui. Voilà. Voilà D'accord. et l'atelier Missègle aujourd'hui, voilà, c'est une grosse cinquantaine de personnes. On est 55, avec 40 personnes qui sont en production parce que, voilà, dans l'histoire, en fait, on a repris l'activité de nos façonniers, donc on est à la fois producteur de chaussettes, on a toutes les machines et toutes les équipes et producteur de pulls, voilà. Donc on a 40 personnes en production et 15 personnes sur, la partie administration, commerciale, communication, et logistique. Voilà. D'accord, oui, j'allais en venir à savoir qu'est-ce que vous vendiez sur votre site internet parce que voilà, on l'avait pas encore évoqué. Donc Ouais. vous êtes dans la création chez la fabrication de chaussettes et de pulls. J'ai vu que vous étiez sur ces créations-là, vous étiez aussi sur une filière de récupération de, euh, de fils pour pouvoir créer, voilà, donc tout un côté un peu éco-responsable, circuit court. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais, ça, c'est vraiment dans l'ADN de notre histoire depuis le début, c'est-à-dire d'avoir la proximité avec les lieux de production, donc autant que possible et d'apporter à nos clients, en fait, évidemment des produits de qualité, mais aussi une histoire en fait derrière ces produits et vraiment c'est très, très important dans notre modèle économique. C'est voilà, les gens viennent nous chercher, viennent nous trouver pour les valeurs et après, restent fidèles grâce à la qualité des produits. Ce qui fait qu'on a donc on source le sourcing de nos matières, enfin de nos produits est hyper important. Donc effectivement avec un côté, éco-responsable soit de pousser des filières d'agriculture régénérative, soit d'aller au plus près des éleveurs et aider des coopératives d'éleveurs, par exemple en Mongolie. Voilà, on a tout ce volet qui est très important. Et ensuite, à la suite de l'achat en fait de la matière première, on a toute la traçabilité, on sait où le fil a été filé, où est-ce qu'il a été peigné, où est-ce qu'il a été teint. C'est un voisin qui fait ça, il est à Mazamet, à côté de chez nous. Et évidemment, après, tout est produit chez nous. C'est-à-dire que voilà, tout ce que vous pourrez trouver sur le site Missègle, c'est des chaussettes qui sont fabriquées par Pascal et Marion, des pulls qui sont tricotés par, par Stéphane, Marc, Jonathan, enfin voilà, il y a toute l'équipe qui est derrière.
Ce qui nous permet, voilà, à la fois d'être, hyper réactifs dans la production et le réassort de nos produits, mais c'est surtout aussi un gage de qualité et de confiance pour nos clients, quoi, qui savent d'où ça vient. Si on a des problèmes, on peut les régler tout de suite. On n'a pas une chaîne logistique énorme, voilà, tout est fait pour être au plus près des clients. Voilà. D'accord, bah, c'est très bien. Là, vous parliez un peu de stock, alors je vais en parler 2 minutes. Est-ce que Ouais. vous avez une production que vous avec un stock ou est-ce que vous produisez au fur et à mesure des commandes que vous recevez? Ouais, c'est une excellente question, mais non, on stocke. On a grosso modo donc enfin on a, pour schématiser 2 saisons, on a une saison printemps-été et une automne-hiver. Sur l'automne-hiver, on a, 3 000 références de produits, enfin déclinaison taille couleur et sur l'été, grosso modo 2 000. L'idée c'est que nos clients, internautes ou via les autres canaux aient le maximum de disponibilité tout le temps. Donc on essaye d'avoir un stock partout, et par contre, on est, avec autant de références en étant producteur et en essayant de pas surstocker parce qu'après on sait le problème des surstockages et de ce que ça coûte et de ce que ça l'impact que ça a sur la planète. L'idée, c'est de stocker ce qu'il faut et si jamais on est en rupture, on continue à vendre en annonçant un délai de fabrication à nos clients. Donc si vous allez sur le site Missègle et que vous voulez un pull rouge qui est actuellement, en rupture de stock, on vous dit qu'on peut vous le livrer, on vous le vend, et on vous le livre sous 3 semaines environ, voilà. Et on vous indique que si vous voulez le bleu, il est tout de suite disponible. Mais on est grosso modo, on vise à être à 90-95 de produits en stock tout le temps. D'accord, bon, bah, c'est Voilà. bien. C'est c'est no alors vous m'avez dit tout à l'heure que c'est vous qui aviez développé toute la partie web. Alors, comment vous avez développé le site web? Vous l'avez fait tout seul? Vous êtes passé par une agence, un freelance? Alors on est d'abord passé par une solution qui je sais pas si elle existe toujours, ça s'appelait Power Boutique, c'était au milieu des années 2000. Bon bref, c'était un petit, voilà, Ça a heu dû être acheté depuis, mais Ouais, peut-être. Donc en tout cas, voilà, c'était une solution qui était sur le marché et qui convenait bien et en fait, rapidement, on a voulu avoir beaucoup plus de possibilités de développement et donc du coup, on a trouvé une agence qui était basée à Toulouse à l'époque et maintenant qui a déménagé à Bordeaux et qui, nous a développé un site, sur mesure en PHP. Qui avait l'habitude de travailler avec notre éditeur de logiciels, avec notre CRM ERP. Donc du coup, voilà, on est toujours maintenant là sur cette architecture-là avec un site développé en PHP sur mesure, où on est propriétaire. C'est toujours la même agence web qui nous accompagne et le même éditeur de logiciels. Voilà. d'accord. Et au niveau de la mise à jour, parce que vous m'avez parlé de la saisonnalité, qu'il y avait une saisonnalité, printemps-été et puis plutôt automne-hiver. Oui. À ce niveau-là, sur le site internet, comment ça se passe? C'est vous qui faites, les mises à jour? Vous avez, parce que ça va être, vu le nombre de références que vous avez, ça va être quand même un travail assez, important? Alors c'est un travail, pas si important que ça parce que je vous parlais de 3 000 ou 2 000 références, c'est quand même des déclinaisons de taille couleur. Oui. C'est là on est dans la mode, donc en fait on n'a pas tant de fiches articles que ça. On est autour de 400-500 fiches articles en comptant les bonnes affaires, enfin voilà. On est dans une mode, responsable, éthique et qui a pas envie de produire de la nouveauté pour de la nouveauté. Donc en fait, entre les collections, on a 70 à 80 des modèles qui restent d'une année sur l'autre. Et on a des modèles qui sont là depuis 20 ans et c'est des incontournables et ils bougeront jamais. Donc ce qui fait qu'en fait, on n'a pas tant de création de fiches produits que ça. Néanmoins, on a monté une équipe en fait communication chez nous ici qui fait vraiment toute notre communication en 360, hein, qui va faire le print, mais qui va aussi faire le web. Donc on a 3 personnes avec, Stéphanie qui est notre responsable de communication et qui est, accompagnée de Clara et de Jimmy. Donc autant que possible, on essaye d'internaliser toutes ces fonctions, que ça soit, les mises à jour du site, enfin l'animation du site, mais aussi, les réseaux sociaux, le SEO est fait en interne, le SIA, enfin voilà, tout autant que possible est fait ici. D'accord. Et l'idée de les mises à jour, sont automatisées, grandement entre enfin évidemment entre le logiciel de gestion et le site quoi. Oui, La d'accord. Ouais, voilà.
Oui, effectivement, quand je suis allé faire un tour sur votre site, j'ai vu que vos fiches produits, vous aviez mis un switch de couleur pour le choix des tailles et voilà, pour pas démultiplier les fiches produits comme certains sites le font pour avoir plus de visibilité en disant voilà, c'est le même article, mais en bleu, en rouge, en vert. Ouais. Voilà, vous avez tout synthétisé. Effectivement, c'est bien et c'est un geste éco-responsable aussi, puisque ça demande moins de ressources à ce niveau-là, au niveau du site internet, c'est un peu moins énergivore. C'est vrai. Vous avez pas. Et en termes de confort aussi de navigation pour les clients, moi je trouve que on s'y perd en fait avec cette histoire de fiches démultipliées avec les couleurs. En termes de SEO, je suis garant, enfin, je comprends l'intérêt, mais après en termes d'expérience utilisateur, oui. Voilà. Oui, effectivement. Et c'est vrai qu'il vaut mieux privilégier, c'est toujours un débat difficile entre est-ce qu'on privilégie le SEO, l'expérience utilisateur, mais c'est vrai que généralement l'expérience utilisateur va gagner sur le SEO parce que voilà, c'est ce qui prime et c'est ce qui va faire rester les gens sur le site. Vous avez parlé, vous avez une équipe là, de communication, de SEO, de SEA et de réseaux sociaux. Hmm. Est-ce que vous faites beaucoup de SEA? Est-ce que vous l'utilisez que sur du Google Analytics? Est-ce que vous boostez sur les réseaux sociaux vos publications? Alors, c'est en grande majorité avec Google, avec les AdWords et Google Shopping. On a également, enfin, on fait toujours des tentatives un petit peu sur de pousser des réseaux sociaux, enfin, de faire du SIA réseaux sociaux. C'est pas quelque chose de très important chez nous, les réseaux. On est vraiment plus dans de la fidélisation sur les réseaux sociaux que sur de la prospection, que sur de l'acquisition de nouveaux clients. Donc, voilà, on est plutôt AdWords, oui. D'accord. Et là, vous parliez de fidélisation. Et donc, qu'est-ce que vous avez mis en place pour fidéliser vos clients? Euh, oui, alors c'est vraiment, on part du postulat, enfin, qui est largement répandu, mais qu'il est beaucoup moins cher de garder un client que d'en prospecter des nouveaux. Donc, ça c'est, enfin, il n'y a pas de calcul économique plus sensé que ça. Donc, on travaille énormément donc, sur la rétention de nos clients. Bon, évidemment, les produits font un gros travail là-dessus. Les valeurs que l'on va pouvoir dégager au niveau de l'entreprise sont hyper importantes. Donc, du coup, ça veut dire et le partage de ces valeurs, se font via l'emailing. Évidemment, qui est un outil très puissant chez nous. On est sur un rythme de un emailing par semaine. On intensifie un poil pendant les périodes les plus chaudes, enfin les plus chaudes, les plus actives, pardon, en novembre-décembre, voilà, juste avant les cadeaux de Noël. Mais on est sur un rythme voilà, d'un emailing par semaine qu'on fait le dimanche matin, donc le jour où les gens ont le temps de lire un petit peu leurs emails, de regarder un petit peu d'infos et en essayant d'apporter beaucoup de contenu. Ça va pas être que des emails promotionnels, c'est vraiment, on essaie d'apporter ouais, du contenu, de la valeur à nos produits. Les réseaux sociaux sont un outil aussi de fidélisation important pour nous, pour montrer les coulisses de l'atelier, montrer les coulisses de notre filière. Enfin voilà, nos actions les plus notables. Euh, D'accord. ouais. Voilà, ouais. On a eu un programme de fidélité aussi qui est apprécié de nos clients avec des remises avec enfin, des points de fidélité et des remises en fonction de ça. D'accord, ça c'est hyper intéressant aussi voilà, de pouvoir les fidéliser avec ce qu'on appelle. Bon, avant c'était des cartes de fidélité qu'on avait, maintenant elles sont devenues numériques, mais Oui. voilà, Mm. de garder ce principe-là, les gens sont assez friands de ce côté-là aussi. Oui. Donc voilà, vous faites des campagnes SEO, vous faites du emailing. Est-ce que vous prenez le temps d'analyser les retours, les datas par rapport à ces emailing, ces campagnes Oui, autant que possible, oui. Euh, pour les emailing, on travaille avec la solution Mailchimp qui nous fournit pas mal d'infos évidemment sur les taux d'ouverture, les taux de clics également tous les liens sont traqués donc on analyse à chaque fois la pertinence et l'impact de chaque campagne. Ouais. Ouais. D'accord, ça c'est bien de prendre le temps, même si c'est un gros boulot aussi, je sais que ça prend Oui. du temps, mais c'est vrai que Mm. oui, effectivement, c'est important de pouvoir traquer et de savoir si les campagnes marchent et voilà d'où proviennent les gens. Mm.
Vous m'avez parlé de boutique, de la boutique de l'atelier, ainsi de suite. Est-ce que vous avez et de vos catalogues de vente par correspondance, est-ce que vous avez aussi des boutiques physiques ou pas du tout? Des Alors on revendeurs? en a qu'une, elle est chez nous, à l'atelier, donc vous êtes les bienvenus tous, et vous aussi Guillaume. On Ça représente à peu près 5 de notre chiffre d'affaires, la boutique, donc c'est pas anodin, c'est vraiment, faut imaginer que nous, on est en pleine campagne, enfin, voilà, il y a que du vert autour de nous là, on n'est vraiment pas, dans une ville, on est à côté de la ville de Castres, qui est une toute petite ville déjà, mais nous, on est en plus à côté, on est dans la campagne. Donc, on a des gens qui font des kilomètres pour venir nous voir et passer du temps avec nous dans la boutique, qui viennent aussi visiter notre atelier. Donc, c'est vraiment une expérience globale en fait, qu'on propose. Et on a fait ce choix en fait, de rester maître de notre distribution, d'être en direct toujours avec nos clients. Donc, voilà, on a les 3 canaux, enfin, 4 même, pardon, si on compte la boutique, le téléphone, le courrier, donc voilà, à l'ancienne, hein, avec, on envoie des catalogues et les gens nous envoient des bons de commande avec un chèque et ça marche toujours. Et le site web, ouais, voilà. On a quelques revendeurs, mais ça se fait voilà, c'est un peu anecdotique, enfin, on est très content de les avoir, mais voilà, ça se fait plutôt au coup de cœur. C'est des gens qui nous accompagnent depuis des années, qui sont tombés amoureux de nos produits à un moment ou à un autre. Il y a une histoire qui s'est racontée. Donc voilà, on a aussi quelques produits Mi-Seigle chez d'autres, mais ça reste assez marginal pour le moment dans notre modèle. D'accord. Donc vous êtes, Voilà, surtout tout autour, de vous et voilà, c'est parfait. voilà. Est-ce que dans le développement du site internet, vous avez connu, des difficultés, des moments de baisse de, comment dire? De motivation parce que ça marchait pas forcément ou, voilà? Je je pense que je suis quelqu'un de très positif et qui garde beaucoup de très optimiste et donc qui se souvient beaucoup des bonnes choses. Je me souviens pas non alors ce qui est sûr, c'est que la progression du site a été constante. D'une part parce que, parce qu'on est meilleur en acquisition, sur internet, enfin on s'améliore, je veux dire. Donc on a de plus en plus de nouveaux clients internet et aussi que naturellement, en fait, on a des clients qui ont été recrutés via le print, qui basculent vers le web. Et donc, enfin, voilà, cette porosité entre le print et le web est pour nous vraiment essentielle. On ne le pousse pas parce on sait qu'il y a des gens qui sont attachés au print et qui ne vont pas en bouger ou qui sont attachés à nous appeler pour passer leur commande. Donc, on est toujours à l'écoute de ça. C'est juste que voilà, il y a une porosité naturelle entre le print et le web. Hem et on fait souvent des expériences, enfin on est beaucoup, dans l'A/B testing chez nous et donc du coup on vérifie si des gens qui sont, full web chez nous, qui nous ont trouvés grâce au web, est-ce qu'ils sont sensibles au papier? Eh bien, oui, alors l'expérience le montre, c'est-à-dire on, on prouve en fait que quelqu'un qui va être, qui normalement, uniquement digital en fait, du fait qu'on va le contacter aussi de temps en temps par courrier, enfin par courrier, par l'envoi d'un catalogue, ça va renforcer en fait son attachement à la marque et augmenter son nombre de commandes. Donc c'est hyper intéressant que ça se nourrisse en fait, ça se nourrit entre eux, les canaux se nourrissent entre eux. Voilà. D'accord et au Mmh. niveau du web, quel est le canal d'acquisition, je vais dire, principal? Est-ce que vous savez que les gens qui vous retrouvent viennent plutôt des réseaux sociaux, plutôt, directement de Google par des recherches? Heu, alors c'est, largement, la recherche, par Google. Les réseaux sociaux, comme je vous ai dit, c'est assez marginal chez nous. Donc du coup, c'est, beaucoup par la recherche et en fait, déjà beaucoup par notre nom. Bon, on est bon en SEO, mais malgré tout, notre 1er canal, c'est le notre premier notre première requête, c'est le mot Mi-Seigle, quoi. Donc du coup, voilà, c'est notre force de marque qui nous apporte, une grosse partie du trafic et après, bon, on a des bonnes positions sur certains de nos objectifs SEO qui nous amènent du trafic aussi. On essaye, d'apporter beaucoup de pages de contenu, pour, aller chercher des requêtes un peu plus secondaires. Donc voilà, on essaye de mailler un petit peu autour de notre, champ sémantique pour essayer d'aller chercher un peu plus loin. Mais voilà, le constat est là, c'est quand même Mi-Seigle qui rapporte le le plus de trafic.
D'accord, bah, c'est bien si déjà le nom de la marque vous permet d'avoir, voilà, de générer du trafic, plus qui est c'est top, voilà. Hem, Quels sont d'après vous les 3 plus grands challenges du e-commerce à l'heure actuelle? Euh, oh là. Bon, s'il y en a que 3. 2, c'est pas grave, j'accepte aussi. Ok. S'il y en a 15, allez, très bien. En fait, nous, il y en a. On travaille dans la mode. On est certainement, nous, dans une mode un peu. Enfin, une mode de niche, donc un peu protégée de ça. Mais nous, c'est les plateformes asiatiques, enfin, les plateformes chinoises qui sont en train de déverser des millions et des millions d'articles en Europe et qui sont en train de couper en fait tout le circuit de distribution qui était existant. Donc on a des collègues e-commerçants qui souffrent beaucoup parce qu'ils sont en frontal, ils se retrouvent en frontal avec des géants comme Temu, Shine et autres. C'est très compliqué. C'est vraiment pour moi la protection de ouais, de l'import massif de ces produits qui est le plus gros challenge. Oui, effectivement, ils ont des machines de communication sur digitaux, assez importants, on les trouve de partout et voilà, et les gens, commandent rapidement, chez eux pour, dire: «On est livré le lendemain», ainsi de suite. Donc, il y a cette rapidité-là cette demande urgente de beaucoup de clients maintenant sur le web de dire: «Voilà, j'ai passé Mm. commande, je le veux quasiment tout de suite, chez moi, directement». Donc c'est vrai que et je pense que ça n'a pas un impact spécifique à la mode. Mm. Dans tous les domaines e-commerce, voilà, toutes les personnes que j'ai pu interviewer, se retrouvent aussi, devant, ce même problème-là, voilà. Donc effectivement, c'est Massif. assez compliqué. Mm. Voilà. Ouais. Vous m'avez parlé que vous avez une clientèle, bon, qui est un petit peu âgée, donc qui aime encore la vente par correspondance. Vous avez une nouvelle clientèle qui est un peu plus digitale, qui part là-dessus, mais on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose que vous développez, que vous utilisez ou pas du tout? Euh, c'est quelque chose qu'on regarde avec beaucoup de circonspection. Donc, du coup, on l'utilise pas beaucoup. Je sais que notre équipe de com donc, est un peu à l'affût de ça, voilà, à l'affût de tester des nouvelles choses. Mais par exemple, tout notre SAV, notre administration, enfin, service après-vente ou notre administration des ventes n'est pas du tout lié à l'IA. C'est vraiment des humains qui travaillent derrière. En fait, c'est pour nous un peu antinomique d'imaginer que nos produits sont faits par des hommes enfin, des hommes et des femmes qui sont chez nous. Donc, je suis persuadé que nos clients aussi ont envie que ce soit des hommes et des femmes qui soient en contact avec eux. Donc, voilà, les gens qui vous répondent par mail ou qui vous répondent au téléphone, ben, c'est des vrais gens et ils sont à côté de chez nous, quoi. Enfin, ils sont dans les bureaux à côté. Donc, voilà, sur cette partie, ouais, sur cette partie humaine, c'est vraiment très important pour nous voilà, de garder le côté humain. Après, sur la com, c'est sûr qu'il y a il y a des outils qui sont incroyables au niveau des capacités de l'IA. Et donc, on regarde ça. Stéphanie, ouais, voilà, explore des pistes. Mais on est en tout cas aux prémices chez nous. Voilà, comme je disais, on regarde ça avec un peu de circonspection quand même. Voilà. D'accord, oui, effectivement. Faut y aller doucement et voilà, par rapport à sa clientèle aussi, de pas tout révolutionner non plus pour pas les Ouais, effrayer. Et ouais. effectivement, le contact humain, pour du SAV, pour de la commande, c'est quand même encore, hyper important, je trouve, voilà, d'avoir une personne humaine qui puisse comprendre ce qu'on lui demande et Mm. pas avoir des réponses, préfaites, voilà. Ouais, absolument. Est-ce que vous avez une maxime, une phrase que vous gardez tout le temps en tête, qui vous permet de vous remotiver, d'avancer ou voilà? Euh, alors, elle est certainement pas liée au web, mais elle est plutôt liée à une manière d'imaginer l'économie et la vie d'une manière générale. C'est la maxime enfin, c'est moins mais mieux.
on est vraiment, nous, dans cette optique-là, d'essayer de réduire, notre impact environnemental. C'est d'essayer de mieux produire, en fait, voilà, d'apporter, des produits de qualité, mais qui ont moins d'impact sur notre environnement. Et cette maxime-là, on essaie vraiment de l'appliquer partout, que ce soit en production, que ce soit sur tous les champs d'activité de notre activité, sur l'administration, sur la communication. On essaie, voilà, d'être, le plus léger possible, par rapport à notre empreinte environnementale. Voilà, donc moins mais mieux. Bah, c'est parfait. C'est Ouais. est-ce que vous auriez un conseil à donner à un jeune entrepreneur ou à un jeune, e-commerçant, qui vient de se lancer? Hem, je crois que, i les gens, enfin les gens en France sont à la recherche de valeurs et de sens dans leurs achats. Donc si vous pensez, enfin, si un jeune pense qu'il peut apporter une plus-value, raconter une belle histoire, promouvoir des belles valeurs, je suis persuadé qu'il y a une place pour ça. Et donc voilà, ne pas hésiter à se livrer complètement à ses clients, à expliquer ce qu'on fait. Parce que voilà, la transparence, est primordiale. Les gens sont de plus en plus, à l'affût des infos, derrière d'informations et de sens, dans leurs achats et leurs comportements. Donc voilà, amener le plus de transparence possible dans votre business, et ça vous amènera vers une amélioration de vos produits et de votre, modèle économique. Je pense que les modèles économiques qui tiendront seront ceux qui seront vertueux. Donc voilà. Oui, effectivement, maintenant, on recherche beaucoup, bah, on va dire, du made in France, de la traçabilité, voilà, des objets qui ont une histoire, voilà, qui ont un impact, environnemental, très faible. Voilà, vu on parle beaucoup, d'écologie, de changement climatique, les gens sont de plus en plus sensibles à ça. Mmh. Donc voilà, donc effectivement, quand la société véhicule ces valeurs-là aussi, ça rajoute, de la valeur au produit, final. Est-ce qu'il y a on va arriver à la fin de l'émission bientôt. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose et que j'ai pas posée? Non, vous avez été parfait, Guillaume. Non, 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 tout va bien et j'entends qu'il y a j'ai un problème de prod là qui arrive, quand on vient me chercher pour un problème de production. Vous voyez, c'est un peu mon quotidien. Je suis toujours en train c'est ça qui est intéressant, d'être dans des petites boîtes à taille humaine Voilà. où on touche à tous les sujets et donc on passe d'un sujet web à un sujet de production en 1 minute et c'est très enrichissant. Voilà. Oui, je comprends tout à fait ce que j'aime et c'est ce que j'aime aussi et c'est pour ça que j'aime travailler avec des petites structures pour pouvoir garder ce côté-là et de pas avoir un gros process, voilà, donc je vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Je vais vous poser une dernière question avant de clôturer. Mmh. Si votre aventure dans le e-commerce devait se résumer par le titre d'un film ou d'une série existante, ça serait lequel ou laquelle? Aïe, aïe. Ah, il faudrait les préparer ces questions-là. Attendez, vous prenez nos cours. Hem Ah non, c'est horriblement dur. Heu, moi, je suis fan de science-fiction. J'ai mon premier livre, je crois que c'est Bilbo le Hobbit, le premier livre que j'ai lu. Donc je vais parler de Bilbo le Hobbit qui est une quête, en fait et qui est une quête vers, voilà, enfin, voilà, qui est une quête et le héros se révèle au fur et à mesure de la quête et donc voilà, c'est quelque chose de c'est un voyage initiatique, quoi. Donc voilà, c'est ça un peu on apprend en avançant, on apprend en se confrontant aux obstacles qui nous arrivent. Donc voilà, Bilbo le Hobbit. D'accord, bah, c'est un très beau livre que j'ai vu le film aussi, j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup, Voilà. cet univers-là aussi, donc c'est parfait. Bah, merci beaucoup, Gaëtan pour votre temps, vos réponses et votre gentillesse Merci Guillaume. et voilà, donc nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Game of Ecom. Game of Ecom.